Bonjour mes amis, je suis Emile, votre amie. J'espère que vous allez bien. Je veux vous souhaiter avant tout un bon début de semaine. Les lundis en général, je dédie cette journée-là à tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est travail, tout ce qui est vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire un coup de gueule, mais c'est aussi des conseils que je veux prodiguer à la jeune génération. Écoutez, j'ai fait un constat. Donc, nous avons un restaurant et également une autre activité que mon mari gère. Donc, c'est un hôtel, l'hôtel familial qu'il gère. Et nous avons constaté quelque chose. Les jeunes filles, les jeunes filles, je ne dirais pas toutes, mais la plupart n'aiment pas travailler. C'est triste à dire, hein, c'est triste à dire, je vous assure, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui nous tombe un peu dessus et on est quand même scotché, quoi. Ça veut dire qu'une jeune fille qui a 22, 23 ans ne voit pas la nécessité de travailler. Je vous assure. On a fait malheureusement le constat. Certes, on va me dire ne généralisez pas, oui, mais la plupart, j'ai dit. Je crois que je suis quand même claire pour dire que la plupart, donc pas elles toutes. Nous avons constaté qu'en fait, nous embauchons plus des mamans. Ça veut dire que des personnes déjà d'un certain âge, qui ont plus de 60 ans. Vous vous rendez compte, je parle des femmes. Hein. Donc elles viennent et elles cherchent un boulot pour pouvoir nourrir peut-être leur famille. Peut-être même une jeune fille qui a sa maman, qui a fait un enfant, et puis c'est sa mère qui doit s'occuper d'elle et de son enfant. Donc ces jeunes dames-là, ces dames matures, je dirais, viennent travailler pour pouvoir faire face à leurs charges. À l'hôtel, il y a une dame qui vient faire le linge, qui vient laver le linge. Elle vient prendre le linge de l'hôtel qu'elle lave. Et après ça, elle va encore chez des Libanais à Marco Résidentiel pour faire aussi, comme on appelle, la lessive des personnes, des personnes privées. Qu'est-ce qui empêche les jeunes filles de le faire? C'est pénible comme travail. Mais rien n'est facile. Vous pensez que ce n'est pas pénible pour ces dames-là de le faire? Bien sûr que c'est pénible. Nous, arrivés en Europe ici, moi je suis arrivée en Europe à 20 ans. Vous n'imaginez pas les boulots qu'on fait quand on est ici. Demandez un peu aux étudiants et étudiantes. Mais vous êtes tranquille. Et puis je vois aussi avec mon ONG. Je le vois aussi avec mon ONG. J'ai déjà donné des boulots à des jeunes filles qui n'en ont rien fait. Aujourd'hui, ce sont les dames de 60 ans que nous embauchons. Il y a une dame qui a la cuisine, qui vient travailler à mi-temps pour 50 000 francs à la fin du mois. Elle vient travailler à mi-temps. Elle est là de 8 h à 12h30. Je vous assure que j'ai proposé ce boulot-là à une jeune fille qui m'a dit que le salaire n'était pas élevé. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais si vous vous rendez compte que vous venez juste 3 heures. 3 heures. Parce que quand le livreur, il a pris le repas à 10h30, il est parti. Après, vous nettoyez la cuisine et c'est fini. Est-ce que vous savez qu'avec ce salaire-là, vous pouvez investir dans une petite activité et vous en occuper l'après-midi qui va vous faire un complément de revenus? Elle n'a pas voulu comprendre. Mais l'autre dame, on l'appelle Maman Fatou, elle vient faire ça. Elle vient du lundi au vendredi, 3 à 4 heures, et elle a ses 50 000 francs par mois. C'est un travail à mi-temps. L'après-midi, vous savez ce qu'elle fait? Elle vend ses beignets devant sa maison. Voilà. Donc, vous pensez qu'elle est qu'à 50 000 francs? Non. Elle a d'autres activités. Elle fait ses beignets devant la maison. Et en plus de ça, elle a ce salaire-là. L'autre dame dont je vous parlais, qui vient faire le linge à l'hôtel, quand elle finit le matin, l'après-midi, à midi, elle fait à manger devant chez elle. C'est ça qu'on appelle les femmes battantes. C'est ça qu'on appelle les femmes battantes. Vous êtes jeune. Ça ne vous gêne pas de tendre la main? Il y en a qui vont me dire, oui, j'ai des enfants.
La dame qui vient faire le linge, elle vient avec son enfant ou deux. Elle vient avec son enfant. Et elle pose l'enfant à côté. C'est un enfant qu'elle a eu tardivement. Ses enfants, les autres vont à l'école, les plus grands vont à l'école. Mais vous êtes là, vous êtes jeune, c'est le maquillage, c'est les mèches humaines et vous ne faites rien. Vous pensez que si vous ne faites pas maintenant, c'est quand est-ce que vous allez le faire? Si je le dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué. Je l'ai remarqué. Une autre dame, elle vient faire le ménage. Maman Kadi. Elle vient faire le ménage les week-ends quand on ouvre le resto. Elle est payée 5 000 francs par jour. Elle vient faire le ménage le matin. Et le soir, elle est là. Au cas où il y a un truc, elle fait le ménage. Elle fait 2 fois par semaine. Elle a ses 40 000 francs à la fin du mois. Et en semaine, elle vend les chaussures. Les chaussures plastiques là. C'est ce qu'elle fait, cette dame. Mais vous, vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ah non, 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 non. Je ne veux pas. Ce n'est pas possible. Il y a moyen. Aujourd'hui, avec les nounous, où c'est difficile, les gens ont du mal à trouver les femmes de ménage. Ma mère, il y a une dame qui vient faire tout le quartier. Elle vient faire le ménage chez des particuliers. Et la dame, c'est une dame âgée. Mais les jeunes filles, vous n'êtes pas capables de faire ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire le ménage et puis demain, vous allez créer votre entreprise de nettoyage? Est-ce que vous savez ça? Mais non, vous êtes assises. C'était vraiment pour interpeller les jeunes filles là. Allez travailler. Ce n'est pas forcément le boulot au bureau. Si vous n'avez pas la possibilité, faites des petits boulots. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber qui va vous donner un boulot à la hauteur de votre diplôme. Nous, on a des livreurs qui ont un diplôme. Mais ils travaillent en tant que livreur. Et vous, les jeunes filles, vous êtes là. Vous attendez qu'un homme vous nourrisse. Vous attendez une ONG qui va vous aider. On a aidé des jeunes filles. On en a aidé 8. Aujourd'hui, là, elles ont leur commerce. Il y a une là, elle partait casser les maniocs. Elle partait casser les maniocs, comme on appelle dans les marchés, pour pouvoir avoir un peu d'argent. Alors, vous ne pouvez pas rester là et puis dire, ah non, ce n'est pas beaucoup. 50 000 francs à mi-temps, ce n'est pas beaucoup. À mi-temps, 3 heures, max 4 heures. L'après-midi, tu as tout le temps de pouvoir faire quelque chose. Tu as tout le temps. Mais non. Réveillez-vous. C'est tout ce que je veux vous dire. Réveillez-vous. Vous n'allez pas rentrer dans un foyer en étant comme ça. Vous n'allez pas élever vos enfants en étant comme ça. Réveillez-vous. C'était mon message ce jour. Ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre ami. C'est que des conseils que je vous donne. Je n'ai pas la science infuse. Mais mon expérience, je vous la partage. Je vous souhaite une agréable journée et un bon début de semaine. Dieu vous garde. À très bientôt. Merci.